de Nazareth. Acclame le Seigneur des Seigneurs pour cette superbe adoration. Nous rendons de multiples actions de grâce à l'Éternel pour cette faveur qu'il accorde à toi et à moi de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci pour ce privilège. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à une communion fraternelle dans cette vision. De même que ceux qui nous suivent pour la première fois en ligne. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour venir se ressourcer spirituellement au ministère des élites pour Christ à Pau, au Bénin. Nous souhaitons à tout le beau monde la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour toi qui trouves toujours du temps pour Dieu. Pour toi dont le lundi est sacré. Parce que tu viens toujours recommander ta semaine à l'Éternel. Cette semaine doit vraiment être différente. Différente pas par ce que nous imaginons, mais par la démonstration de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Dieu qui connaît tes défis, Dieu qui connaît tes besoins, Dieu qui connaît tes nécessités, ce Dieu-là doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose cette semaine pour démontrer que tu es son fils, tu es sa fille. Particulièrement pour ceux dont tu attends de lui. Il doit le faire. Il doit le faire. Je considère cette situation que tu traverses comme une urgence. Et Dieu doit vraiment défendre son Saint-Nom dans ta vie. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous allons invoquer l'Éternel afin que son esprit nous accompagne tout au long de cette communion fraternelle. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et que si 2 s'accordent pour demander une chose quelconque, tu le leur accorderas. Je m'accorde avec mon frère, avec ma soeur. Je m'accorde avec ceux qui nous suivent en ligne, afin d'implorer ta miséricorde. Que personne ne quitte cette communion fraternelle sans avoir reçu son exaucement. Personne. Chacun doit recevoir l'exaucement au-delà de ses attentes. Dieu doit nous étonner. Il doit m'étonner personnellement. Il doit ouvrir mes yeux. Il doit ouvrir mon entendement. Ce grand témoignage que j'ai toujours attendu, ce soir, c'est le jour de ce témoignage. Seigneur, j'abandonne mon esprit
mon âme, mon corps, mon être entier à la souveraineté du Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu me parle, me console, me fortifie. J'implore la présence de l'Éternel. J'implore la dense présence de l'Esprit de Dieu. J'implore la faveur de l'Éternel. J'implore la miséricorde de l'Éternel. J'implore en esprit et en vérité la visitation de l'Éternel. J'ai souvent entendu que l'Éternel visite. Seigneur, fais de moi ce soir ta visitation. Fais de moi ce soir ce que tu es capable. Fais de moi ce soir ton témoignage. Fais de moi ce soir la confirmation de ta parole, esprit et vie. Seigneur, parle-moi. Seigneur, encourage-moi. Seigneur, révèle-toi à moi dans les profondeurs inestimables de ta grandeur, de ta puissance. Seigneur, parle-moi. Tous les facteurs limitants, tous les esprits limitants, toutes les forces limitantes qui s'opposent à la révélation de l'Éternel dans ma vie ce soir, ces forces sont tuées en seconde mort. L'Esprit de Dieu, qui est un esprit supérieur, est déjà très violent ce soir. La violence du Saint-Esprit est sans précédent parce que je dois rentrer dans ce témoignage. Je dois rentrer dans ce témoignage. Je ne quitterai pas ce lieu comme je suis venu parce qu'il est 3 fois saint. Il crée en moi ce soir le vouloir et le faire d'établir en moi cette foi qui me rend agréable à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiples actions de grâce à Dieu pour ses bienfaits dans chacune de nos vies. Et particulièrement la grâce qu'il nous accorde ce soir d'être dans sa présence. Et je voudrais te rassurer que tu vas vivre une soirée sans précédent. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Elle est une interrogation et je crois que le Saint-Esprit, à la fin de cette exhortation, donnera à chacun une réponse personnelle qui édifiera puissamment son esprit, son âme et son cœur. Le thème de l'exhortation est intitulé « Pourquoi tu as besoin de la puissance financière dans ta vie ?» Pourquoi tu as besoin de la puissance financière dans ta vie? Le texte qui dirigera notre invocation est dans Genèse 24, du verset 35 au verset 36.
Genèse chapitre 24, du verset 35 au verset 36. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole du Seigneur. Acclame comme cette personne qui recevra la puissance financière. Ce soir, tu dois recevoir cette puissance financière. Tu dois la recevoir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être entier, au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi tu as besoin de la puissance financière dans ta vie? Vous savez, la chose qui concurrence dangereusement Dieu sur la terre, c'est la puissance financière. Et l'une des choses que Lucifer a réussi à faire à l'époque, il a infiltré l'Église avec des enseignements pernicieux, abominables au sujet de la puissance financière. L'argent a toujours été un outil très important. Depuis la nuit des temps jusqu'au moment où nous parlons. Et tu as besoin de cette puissance financière dans ta vie. Vous savez, il y a quelque chose après le salut de ton âme, après l'expérience du salut global dans ta vie, après que Dieu t'ait fait grâce en t'accordant le salut, parce que c'est une grâce. Dieu t'a fait grâce en te donnant le salut, la puissance du salut. La deuxième chose dont il doit te faire grâce, c'est la puissance financière. Et je suis convaincu, je suis certain. C'est pourquoi ce soir, je veux encore prophétiser sur ta vie. Oui, je vais prophétiser dans ta vie. Lucifer m'a dit, Théophile, tu commences déjà à m'embêter avec tes prophéties. Tu n'as qu'à arrêter ça. Ou alors tu laisses le nom de berger, tu commences à dire que tu es prophète Théophile. Tu commences déjà à élever ma tension.
Je lui ai dit, Lucifer, je n'ai pas encore commencé. Ta tension sera bien élevée jusqu'à la seconde mort. Donc tu as besoin de cette puissance financière. De la même manière, Dieu t'a donné le salut. C'est comme ça qu'il doit te faire grâce pour t'équiper, pour établir en toi la puissance financière. Vous voyez, comme je disais tantôt, Lucifer a infiltré l'église du Seigneur. Il a infiltré les milieux religieux, particulièrement dans les religions monothéistes où les gens croient à un seul Dieu. On le ressent moins chez les juifs et chez les musulmans. Mais les enseignements pernicieux sur la puissance financière ont amené les enfants de Dieu à s'éloigner de tout ce qui concerne la puissance financière. Or, c'est cette puissance financière que Lucifer a récupérée. Et ce qu'il fait dans le monde avec cette puissance financière, c'est terrible. Et il utilise cette puissance financière ayant pour premier adversaire les enfants de Dieu. Ce que les gens n'ont jamais compris en ce qui concerne la puissance financière, en ce qui concerne l'argent dans la Bible, Dieu a dit à ses enfants de ne pas avoir l'amour de l'argent. Je voudrais vous dire que j'ai reçu des enseignements où on nous a même fait croire, et ça dans mon ethnie, dans ma langue vernaculaire, on nous enseigne tous les jours que l'argent, la richesse, c'est l'herbe de Lucifer. Vous voyez, à cause des enseignements pernicieux sur ce qui concerne la puissance financière, beaucoup des enfants de Dieu se sont éloignés de tout ce qui peut concerner l'or et l'argent et tout ce qui est lié à la richesse. Et vous voyez, la pauvreté et la misère a gagné l'église. Voilà que Abraham, Dieu dit que sa richesse était évaluée comme les étoiles du ciel. Voilà que la richesse d'Abraham était comme le sable de la mer. Si Dieu a voulu que nous soyons la tête et non la queue, parce qu'il savait combien de fois il était important pour toi et pour moi d'avoir la puissance financière, pour pouvoir accompagner avec efficacité l'action de son œuvre dans le monde. L'argent doit être utilisé pour accompagner les œuvres de Dieu sur la terre. L'argent doit être utilisé pour ton épanouissement. Vous voyez, tout ce qu'on va faire aujourd'hui,
Tout est tellement lié à l'argent et ce n'est pas un hasard. Pendant des siècles que le diable nous a éloignés de l'argent, avec des enseignements pernicieux et démoniaques et sataniques qu'on recevait au sujet de l'argent. Maintenant, Lucifer a établi sa souveraineté sur la terre. Quel que soit le degré de foi que tu vas avoir, tu ne vas pas aller acheter ta maison avec juste ta foi. Si cette foi n'est pas traduite en puissance financière, tu ne peux pas acheter cette maison. Tu ne peux pas acheter cette parcelle. Tu ne peux pas acheter ce véhicule. Tu ne peux pas envoyer tes enfants faire de bonnes études. Tu ne peux pas suivre des soins. Et voilà que ceux-là qui ont compris ce que veut dire la puissance financière, le diable les a oints. Et toutes les lois qui sont votées dans le monde entier, ces lois-là vont s'opposer en tout ce qui concerne l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde. Vous voyez, nous avions eu des programmes pour voir comment nous pouvons avoir notre chaîne de télévision. Pour voir comment nous devons avoir des émissions à la télé. Ce qu'on allait nous dire là-bas, ce qu'on nous a donné comme facture pro forma, ce qu'on devait payer, on a reculé immédiatement. L'évangile n'a pas pu être annoncé parce qu'il a manqué ce qui appartient à Dieu. Et c'est quelque chose de terrible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ne nous a pas présenté la puissance financière comme étant une grâce que Dieu accorde. Et Lucifer a dit, allez vous battre. Il a dit, battez-vous dans la vie. Et nous tous les enfants de Dieu, on s'est retrouvés dans la débrouillardise. Comment nous allons bâtir l'œuvre de Dieu? Comment nous allons faire des projets pour Dieu? Comment nous allons réaliser des choses pour Dieu dans le monde? Les autres vont mettre des moyens terribles. Ils vont financer les politiciens. Et tout ce qu'ils vont financer, ça doit aller à l'encontre de l'évangile. Et Dieu m'a dit ce matin. Dieu m'a dit ce matin qu'il va susciter. Il va te susciter. Dieu m'a dit qu'il te suscitera. Quelque chose est en train de se passer. Il faut la laisser. Il y a quoi? Ton problème c'est 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 quoi? Hein? Seigneur, je te dis merci. Parce que Lucifer, tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Jésus-Christ de Nazareth est là. Le roi des rois est là. Le Seigneur des seigneurs est là. Amen. Ce soir, le Seigneur me demande de prophétiser sur ta vie. Tu recevras cette puissance. Cette puissance financière. Je dis, tu la recevras au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les gens cherchent l'appel pour prêcher l'évangile. Mais Dieu me dit ce soir qu'il va susciter un nouvel appel. Ce sont les financiers. Hey! Je suis en train de voir une sœur, un frère, une maman en train d'être suscité par l'Éternel. Je dis, je parle à ton esprit. Je parle à ton âme. Ton adresse sera changée au nom de Jésus Nazareth. Ton adresse sera changée au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Ton adresse change. Ton adresse change. Ton adresse change. Ton adresse change. Au nom de Jésus Nazareth. Abraham était puissant. Financièrement. Matériellement. J'ai compris que la puissance financière était aussi un appel. Hey. La puissance financière, c'est un appel. Il y a déjà beaucoup de prédicateurs. Et il manque les gens pour accompagner les prédicateurs. Je prophétise dans la vie de cette soeur, de ce frère ce soir. Reçois l'appel financier au nom de Jésus. Reçois en esprit en vérité. L'appel de la puissance financière. L'appel de la puissance financière. Reçois cet appel. Reçois cet appel. Reçois cet appel. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts. Reçois. 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 Reçois cet appel financier. Reçois. Je vois l'appel financier rentrer maintenant dans ta vie. Reçois cet appel. 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 Dieu t'établit ce soir. Dieu t'établit ce soir. Comme un homme. Comme une femme. Ou financièrement. Reçois l'onction financière. Reçois cette onction. L'onction financière. Dans les nations. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Hein? 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 Hey. Elle ne doit pas recevoir l'onction financière. Pourquoi? Détourne-toi de cette fille. Qu'est-ce que je t'ai dit? Parce que chaque fois qu'elle vient à la maison, on n'a plus la paix. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce que tu vois dans tes rêves n'est pas un mensonge. Cette richesse-là, c'est un appel. Je suis en train de prophétiser. Et il y a une onction puissante qui accompagne la prophétie de ce soir. Dieu t'établit. Il t'établit dans les nations. Il t'établit. Il t'établit. Amen. Bill Gates. Hey!
Hey, hey. On ne doit pas parler de Bill Gates. Yana Bill Gates who are you? Hey. Quelque chose se passe. Ndero titewe. Bezos, Bezos. ceux-là, ils ont fait quoi pour avoir tout cet argent? Menelete ka amuroko obobwene. Et le diable leur dit, allez financer telle chose. Ba ovino donu yemi domi zando nu le main. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une sœur. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'un frère. Cette sœur est en train de sortir. Ce frère sort de cet esclavage. Cette sœur est en train de sortir. La puissance financière. L'Éternel en a besoin. L'Éternel a besoin de la puissance financière. Et je prophétise à un frère, à une sœur. Quand Joseph a reçu cette puissance financière, il a dit à ses frères, allez rendre témoignage. Allez rendre témoignage. Allez rendre témoignage à mon père Jacob de toute ma gloire d'Égypte. Je vois une sœur, un frère entrer dans la gloire. Reçois cette gloire. Reçois ce bonheur. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois ce bonheur. Reçois ce bonheur. Reçois ce bonheur. Au nom de Jésus-Christ. C'est juste une confession. De la même manière que tu as confessé Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu vas aussi confesser que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Vous savez, dans le monde des ténèbres, l'argent est un maître pour eux. C'est l'argent qui leur impose ce qu'ils doivent faire. Mais dans le royaume des cieux, l'argent est un serviteur. Comme si on te donnait un enfant placé. Et tu as besoin de ce serviteur. Amen. C'est juste par ta confession. Il y a des ethnies. Il y a des ethnies dans chaque pays. On conditionne déjà les gens soit à la richesse, soit à la pauvreté. Au Bénin, chez les Adja, on apprend à l'enfant l'importance de l'argent. Chez les Nigériens, le petit Ibo, on lui apprend déjà l'importance de l'argent. Mais chez moi, on m'a appris que l'argent, c'est l'herbe du diable. On m'a appris que l'argent, c'est l'herbe du diable. Un enfant qu'on a conditionné que l'argent, c'est l'herbe du diable, comment il va avoir l'argent dans sa vie? Chez les Juifs, il y a deux choses qu'on apprend à un Juif. Un, son frère, en premier lieu. De deux, on leur apprend ça depuis l'école maternelle. Un Juif ne doit pas être pauvre. Je dis depuis la maternelle. Parce qu'ils ont compris. Et parce que Dieu aussi a réalisé. S'ils n'ont pas cette puissance financière,
Israël physique va disparaître Israël agbaza maintenant tu vois. et l'évangile sera une vaine philosophie. Bon, moi d'accord, enanyi tame gbigba kpata to kpo nu ye Dieu kpata to kpo. doit t'accorder cette puissance financière. Ma u dona na okukuru akpata ni. Vous savez, Mi toi. ces gens-là, Menele o. ils ne lisent pas la Bible comme tu lis. E don ka bibeli di gbido won me. Ils ne vont pas à l'église comme tu vas. E don ya mi sa so ya. Mais regardez tout ce qu'ils ont. Mi bo ka ko to to wedo. Regardez tout ce qu'ils ont. Mi ko ta ku to wedo. Vous savez pourquoi? Mi tu no ezan. On nous a éloignés de l'argent. E ni ganu mi doko yo. On nous a montré que l'argent était un problème. E kle mi do, e klo mi do ko ya tagba weyin. On a vendu Jésus-Christ avec quoi? E te e sa ti Jésus Christ na. L'argent. Akwe. Jésus a payé l'impôt avec quoi? E te Jésus Hein? no su ta kwe na. Avec l'argent. Akwe we. Tu ne vas pas lutter pour l'avoir. Arava ka bodo mo ha. Ami. Je prophétise dans la vie d'une sœur, d'une frère. Kamashikori ababasitore. Je prophétise dans la vie d'une sœur, d'un frère. Ton histoire financière doit changer. Elle change maintenant. Elle change maintenant. Hey! 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 Hey, tu es vaincu au nom de Jésus Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Vous voyez? Des hommes et des femmes avec des destinées de milliardaires. Vous entendez? Lucifer n'aime pas entendre parler de ça. De ta destinée de milliardaire. Qui a tué cette destinée? Qui l'a enterré? Qui l'a enterré? Qui a enterré cette destinée? Qui a enterré cette destinée? Quelque chose est en train de passer dans la vie de cette sœur. Je vois la puissance rentrer. La puissance financière rentre. Elle rentre. Elle rentre. Elle rentre. Ce qu'ils ont attaché, ce qu'ils ont fait à la naissance, ce qu'ils ont mis en toi, et l'argent te fuit. L'argent te fuit. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je prophétise dans ta vie. Les hommes et les femmes de distinction te localisent maintenant. Te localisent maintenant. Dieu te fait justice financièrement. Vous savez, ce qui a rendu Joseph multimilliardaire, c'est tout simplement la révélation de Dieu dans sa vie. Il a expliqué un songe. C'est fini. Je prophétise ce soir que tu es devenu une solution. Je dis que tu es une solution. C'est une solution. Hey! Hey! Cette solution. Hey! Quand on parle de l'argent, Lucifer devient violent. Quand on parle de l'argent, il devient violent. Il devient violent. Il n'aime pas qu'on touche l'argent. Il n'aime pas. Lucifer n'aime pas faire d'argent. Ces milliards-là doivent sortir. Dieu t'a donné cela depuis le ventre de ta maman. Depuis le ventre de ta maman. Hey, hey. Hey. Vous voyez ça? Lucifer n'aime pas entendre parler de l'argent. Que quelqu'un dise à quoi? Hey.
Ça doit sortir. Erona tete. Ami. Tu reçois l'appel financier ce soir. Ayi iro akwata kwatanti. Tu reçois l'appel financier. Yi iro akwata. Un appel financier. Iro akwata. Un puissant appel financier. Dans les nations. Amen. On doit t'appeler argent. Erona no yila wedo. Et tu vas témoigner la gloire de l'Éternel. Banane kuki ko wa ma wato. Dieu a besoin de toi. Et il me dit ce soir qu'il te oindra financièrement ce soir. Reçois l'onction financière. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me dit qu'ils ont versé. Ils ont fait une cérémonie avec les eaux de morgue. Hey! Avec des eaux de morgue. Cérémonie avec des eaux de morgue. On a utilisé l'eau de la morgue pour tuer tes finances. Je prophétise. Quelle que soit l'eau qu'on a utilisée, quel que soit ce qu'ils ont utilisé, 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 j'anéantis cela au nom de Jésus-Christ. 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 Les cérémonies. Vous dites que tu n'auras jamais d'argent. Quand tu es né, la première des choses qu'ils ont vues, quand ils partaient enterrer ton placenta, la première des choses qu'ils ont vues, hey, c'était l'argent. C'était l'argent. C'était l'argent. C'était l'argent. C'était l'argent. C'était l'argent. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Shakaya baba baba baba. Shikoria mama sitoria mama situ. Cette sœur est en train de recevoir l'onction financière. Ce frère est en train de recevoir l'onction financière. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Ton genou doit fléchir. Rapidement. Viens ici. Viens ici. Je compte jusqu'à toi. Tu dois venir ici. 1, 2, 3. Rapide. Rapide. Et ton genou doit fléchir. Ton genou doit fléchir. Ton genou doit fléchir. À l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance financière doit rentrer en toi. Elle doit rentrer. C'est ça le problème de l'église. C'est ça le problème de l'église. Les gens doivent savoir. S'ils veulent rentrer au ciel, c'est à l'église. S'ils veulent devenir riches, c'est à l'église. S'ils veulent la guérison, c'est à l'église. S'ils sont terrorisés par le diable, ils doivent trouver refuge à l'église. Il s'agit de la puissance financière. Tu n'as pas un petit destin. Je vois des destins financiers trop élevés. C'est la puissance de la parole. La puissance de la parole de Dieu. Des destins financiers. Je vois des destins financiers en train de sortir des terres. Je vois ces destins financiers qui étaient attachés. Reçois la libération de ton destin. Reçois la libération de ton destin. Reçois la libération de ce destin. Ce n'est pas un petit destin. Ce n'est pas un petit destin. Ce n'est pas un petit destin. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Reçois sous la terre. Reçois dans la mer. Reçois dans les airs.
Reçois aussi les jeunes de mort. Reçois. Au nom de Jésus Nazareth. Tu n'as pas une petite histoire. Ton histoire, c'est une affaire de milliards. Kamashikoria babasito. Hey! Hey! C'est autre chose ce soir. Vous savez, Lucifer n'aime pas entendre parler de l'argent. Il n'aime pas. Que si on parle de l'argent là, le diable va venir. L'argent ne t'éloignera jamais de Dieu. Je prophétise que l'argent ne t'éloignera jamais de Dieu. L'argent te rapprochera de Dieu au nom de Jésus. Tu accompliras les œuvres de Dieu dans le monde entier au nom de Jésus. Je vois des pierres rejetées financièrement devenir des principales de l'angle. La pierre qui était rejetée financièrement est devenue la principale. La principale des nations. La principale des nations. La principale des nations. Eh, viens ici. Eh, viens ici. Donc je dois fléchir rapidement. Hein? Quel kilo? Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi. Écoute! Écoute! C'est l'Éternel qui parle. Ton genou doit fléchir. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Rapidement. Vous savez, Jésus-Christ est Seigneur. De la même manière, il nous a donné la puissance de marcher sur les démons, sur les esprits impurs, sur Lucifer, sur la sirène. C'est la même manière qu'il nous accorde ce soir la puissance financière. Nous allons dire à l'argent, va résoudre tel problème. L'argent ira rapidement. Va sauver les âmes. Hein? Pourquoi toi, Lucifer, tu t'intéresses à l'argent? C'est ton argent. Qui t'a donné l'argent? Qui t'a donné l'argent? Étends ta main. C'est Jésus de Nazareth. Je découpe toutes les langues qui s'élèvent contre ma puissance financière. Toutes les langues sous la terre, dans la mer. Shiva est beaucoup avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends l'utilisation de grâce pour la réponse que tu m'as donnée ce soir. Pourquoi j'avais besoin de la puissance financière dans ma vie. Seigneur, tu as comblé les bénédictions. Ton serviteur Abraham, il est devenu très puissant. Tu lui as donné des richesses, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des investissements, une progéniture qui est comme le sable de la mer. Seigneur, tu as donné une richesse à Joseph, une onction financière qui a duré 4 siècles. C'est du jamais vu. Et tu n'as pas changé. Ce soir, je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma puissance financière. Je reçois cette puissance financière, cette onction financière. Elle m'établit comme un homme, comme une femme, comme une personne de distinction au Bénin, en Afrique et aux extrémités du monde.
cette onction est établie en moi. De la même manière, Seigneur, tu m'as fait grâce en m'accordant ton précieux salut. Et le reste, le Saint-Esprit l'a accompli. Aujourd'hui aussi, la puissance financière est établie dans ma vie. L'argent ne fera plus défaut. Tu me donneras comme du sable de la mer, comme des étoiles au ciel, pour l'avancement de ton œuvre, pour le salut des âmes dans le monde entier, parce que Jésus de Nazareth revient bientôt. Seigneur, merci. Merci infiniment pour la puissance financière qui me donne de l'épanouissement. Merci pour la puissance financière pour des investissements. Seigneur, merci. Parce que cette onction ne me quittera plus jamais, de génération en génération, jusqu'au retour de Jésus de Nazareth. Je recommande mon portable, cette eau, cette huile, ces documents, mes photos, cet argent qui doit être utilisé pour un projet. Seigneur, je te recommande en esprit en vérité cette offrande, cette action de grâce, ces dîmes. Je te recommande ce marché, ce projet. Je te recommande cet investissement, cet accord, ce voyage, ce visa. Je te recommande ce dossier de santé, parce que tu es le guérisseur et guérisseur. Ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Une onction de puissance financière est rentrée dedans. Tout usage utile pour la gloire de Dieu, ce que j'ai élevé est déjà consacré et béni. Seigneur, je veux quitter ce lieu et non ta présence. Les anges qui m'ont amené, ils me ramènent. Le Saint-Esprit reste et demeure en moi aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Et pour Christ, la sécurité du Saint-Esprit soit établie en toi et dans ta nation au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine bénie. Et à mardi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté